Camille Claudel a une vingtaine d'années quand elle réalise Femme accroupie, vers 1884-85. Elle est depuis 2 ans élève dans l'atelier d'Auguste Rodin. Dans cette œuvre, on perçoit tout l'enseignement qu'elle a appris chez son maître, mais aussi son talent précoce et sa sensibilité. La femme accroupie est recroquevillée sur elle-même, dans une posture instable. Elle est prête à basculer vers l'avant. Son visage est caché entre ses bras repliés. Le corps, à la fois caché et dévoilé, est dans un jeu entre la sensualité et l'introspection. C'est quand on fait le tour de l'œuvre qu'on découvre toute sa force. Les mains, repliées derrière la tête, sont très éloquentes et elles remplacent presque l'expressivité du visage qui est caché derrière les bras. Le dos et la colonne vertébrale, très vivante et sensible, témoignent d'une grande capacité à représenter l'anatomie. Ici, on sent tout l'enseignement qu'elle a pris chez Auguste Rodin, notamment dans la représentation de l'anatomie et dans l'attention qu'elle apporte à toutes les faces du corps. On reconnaît la théorie des profils qu'enseignait le maître. Pour lui, il était essentiel de représenter le modèle sous toutes ses faces, de tous les points de vue, de pouvoir faire le tour de l'œuvre et que le modelé soit toujours juste, quel que soit l'angle depuis lequel on le voit. Comparons la femme accroupie de Camille Claudel à celle d'Auguste Rodin, réalisée 2 ans plus tôt. Chez Auguste Rodin, la femme est très érotisée. Ses jambes sont ouvertes, son corps est offert au regard du spectateur. Il propose une posture difficile à tenir, instable. On retrouve cet élément chez Camille Claudel. Mais son interprétation de la femme accroupie est plus dans l'introspection et dans le sentiment que dans la posture acrobatique et expressive. Pour une jeune artiste, comme Camille Claudel, travailler dans l'atelier d'un maître reconnu comme Auguste Rodin était riche d'enseignements. Elle contribuait aux commandes du maître, à la réalisation de ses œuvres, mais elle pouvait aussi développer son travail personnel. Elle avait accès aux modèles qui posaient dans l'atelier, aux matériaux, aux outils. C'était aussi pour elle l'occasion de rencontrer des artistes qui travaillaient aussi pour Auguste Rodin, des collectionneurs, des critiques et de développer un réseau professionnel. C'était pour elle une manière d'entrer dans le monde artistique parisien de la fin du XIXe siècle.